Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 septembre et nous fêtons Saint Matthieu, évangéliste et apôtre. Matthieu, fonctionnaire des douanes, en poste dans la petite ville de Capharnaüm, s'est laissé toucher par l'appel de Jésus à le suivre et a rejoint le groupe des apôtres. Je dispose en ce jour mon cœur aux appels de Dieu dans l'ordinaire de ma vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraissent le message et la nouvelle aux limites du monde. Alléluia, 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 Alléluia. À toi, Dieu, notre louange, toi que les apôtres glorifient. Nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau
de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Parole du Seigneur. Jésus, en passant, observe Matthieu assis à son bureau, affairé à son travail ordinaire. Je regarde moi aussi Matthieu occupé par ses tâches quotidiennes, au milieu de ses registres à remplir, des pièces de monnaie à compter et du bruit de la ville. Dieu est là tout proche, au dehors, et lui ne le sait pas. Je contemple cela. Suis-moi. Matthieu répond à cet appel que Jésus lui adresse. Quel désir peut l'habiter pour qu'il réponde si vite au milieu de son quotidien? Comment cette attente de Dieu trouve-t-elle place dans son cœur à ce moment précis? Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Les pharisiens ne voient en Matthieu qu'un publicain, un agent du pouvoir romain. Cela n'empêche pas Jésus de l'appeler et Matthieu de répondre à cet appel. Un instant, je médite sur cette liberté qu'a Jésus sur le jugement des autres. Matthieu a répondu à un appel que Jésus lui a adressé personnellement. Je me tourne vers le Seigneur. Avec lui, je regarde comment faire un nouveau pas en avant, passant outre le jugement du monde sur moi, et comment répondre pleinement et pliablement aux appels que Dieu me fait. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce maître a besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Amen.